Hello. Mesh intercom on. Good show. I think we can go to the pit lane now. Ah bah voilà, vous êtes là. Salut. On en profite tiens pour présenter la Street Fighter V2. C'est le nouveau roadster Ducati avec le nouveau V2, tout est nouveau. Ce V2 donc qui remplace l'ancien qui faisait 955 cm3. Celui-là c'est un 890 cm3. Il fait 120 chevaux, 93 Nm de couple. Alors oui, c'est 35 chevaux de moins que l'ancienne Street Fighter. Mais peut-être que c'est mieux parce que Ducati le dit. Non mais on va les vérifier en roulant, hein, pas de souci. Je la présente vite fait, après on roule. Bon, j'ai déjà roulé, vous allez voir, c'est assez étonnant. Là, on a la version S qui est chère, elle est très chère. 17 990 €, ok, ça c'est fait. La version standard qui se distingue de la S par ses suspensions, elle a une fourche Marzocchi, un amortisseur Kayaba, alors que la S, celle-là, elle est en Two Öhlins. Autre chose qui distingue la standard de la S, c'est la batterie. Donc là, sur la S, elle est au lithium, ce qu'elle n'est pas sur la standard. Et puis, alors ça, c'est le comble de l'absurde et c'est le gros point noir. On n'a même pas besoin de rouler avec. C'est le gros défaut de la moto. La version S, en fait, elle est vendue sans selle passager. Et oui, ça existe. Alors, il n'y a pas que la selle passager. Évidemment, il faut les repose-pieds avec. Ça, c'est en option. Dur. Alors que sur la standard, c'est de série. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est dit. On s'attarde donc sur la S, puisque c'est la seule qu'on essayera aujourd'hui. Donc cette fameuse fourche Öhlins, la Nix 30, qu'on connaît bien, amortisseur Öhlins aussi, tout ça est entièrement réglable, avec un freinage Brembo, des étriers M50, une pompe, enfin mètre de cylindre PR16, le top. En quoi la Street Fighter se distingue de la Panigale? Pas du tout avec son cadre, parce que c'est la même structure monocoque, avec le moteur qui est porteur, donc qui participe aussi à la rigidité de la moto. En revanche, le bras oscillant en aluminium, lui, est 30 mm plus long, ce qui fait qu'il y a un empattement sur la Street Fighter qui est évidemment plus long que la Panigale. On arrive à 1493 mm d'empattement, presque 1500. On frise les petits trails. Donc c'est assez long. C'est bien pour la stabilité. On verra si c'est bien pour l'agilité. Moi, j'ai toujours un doute avec les motos qui sont pas super puissantes. 120 chevaux, c'est pas super puissant. Un doute avec les pneus arrière de 190. Alors je sais que c'est classe, ça fait plus mastoc, ça fait bonhomme. Mais je me demande toujours si ça nuit à l'agilité ou pas. Parfois non. Il se peut que là, avec les Diablo Rosso 4 qui sont de série sur la moto, ce ne soit pas le cas. On est par exemple surpris sur une Diavel de voir à quel point elle est facile. On verra ça pendant l'essai. Ce moteur donc, qui a déjà été essayé sur la Multistrada, mais sur la Multistrada, il n'a pas tout à fait le même rapport de boîte. Essayé sur la Panigale, et là, c'est vraiment le même moteur. On va voir ce qu'il donne dans cette partie cycle-là qui est un peu différente. Donc avec cette longueur, avec ses suspensions à elle, etc. Évidemment, il y a de l'électronique. Il y a 4 modes de conduite. On peut régler le frein moteur, on peut régler le contrôle de wheelie, on peut régler aussi l'anti-patinage, tout ça sur plusieurs modes. Dans un système de menu qui n'est pas forcément hyper intuitif au début, mais c'est comme tout, on s'y fait et on arrive à trouver les tips, comme on dit, pour rentrer là-dedans. En tout cas, c'est pareil, on va le voir tout à l'heure, efficace aussi, et rassurant, et valorisant. Comme toute la moto d'ailleurs. Et on peut parler un peu de la finition. C'est super bien fini, c'est assez simple. Là, j'aime bien parce qu'on verra sur la V4, il y a les ailerons. Je trouve que ça fait un peu grossier, quoi. C'est comme sur les voitures sportives. J'aime pas trop. Celle-ci, elle est plus pure, plus élancée. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel donc de l'équipement de cette moto. L'allure qu'elle a, vous la voyez, de toute façon on la connaît depuis le salon de Milan. Moi je propose qu'on aille rouler dessus. Et puis ensuite on va discuter un peu avec Fabien de Ducati France, que vous connaissez peut-être, pour savoir pourquoi le roadster phare de Ducati, maintenant c'est la Street Fighter et puis la Monster. A tout de suite. Nous voilà au guidon de la Street Fighter V2. Alors je vous connais maintenant, ça fait un petit moment que je vous pratique. Et vous voulez savoir si ce V2, c'est du mou de veau ou un cœur d'antilope? Évidemment que c'est un cœur d'antilope. Malgré ses 120 chevaux, malgré le fait qu'il ait perdu 35 chevaux par rapport à l'ancienne V2, c'est un cœur d'antilope parce que les montées dans les tours sont hyper vives. Évidemment, toutes les pièces au mouvement de ce moteur qui est finalement très élaboré, avec une variation
du calage d'arbre à cames qui s'appelle IVT, qui intervient à peu près à 6000 tours. Et on s'en aperçoit d'ailleurs, c'est à peu près à 6000 tours que ça s'envole vraiment. Mais là où il est absolument bluffant, c'est que c'est un énorme élastique ce moteur. La plage de régime, elle est incroyable. Ça part de 2500 tours, on peut descendre en dessous. Alors évidemment, s'il y a des espèces de pervers qui s'amusent à se mettre en 6e à 2000 tours minute et puis voir si ça secoue pas, oui bien sûr qu'à un moment on va réussir à secouer les pistons et à faire entrer en tremblement et en stupeur ce petit moulin. Mais personne fait ça en vrai. Personne ne se met en 6e et réaccélère à 1500 tours. Non, soyons sérieux, c'est un énorme élastique de 2005 jusqu'à 10005, l'entrée de la zone rouge. Et il est incroyable. C'est-à-dire qu'il reprend tout le temps avec une facilité, une facilité trop facile. Oui, c'est français. Le seul défaut que je donnerai à cette moto, c'est son incroyable facilité. Et j'en ai parlé en fait à un ingénieur quand on a fait une pause tout à l'heure. Je lui ai dit mais c'est presque trop facile quoi. Et il m'a dit oui mais attention, cette moto là elle est pas faite pour des gens comme toi, elle est faite pour des gens qu'on aimerait faire venir à Ducati. Soit ils sont jeunes, ils n'ont pas encore une très grande pratique de la moto, soit ils ont arrêté depuis longtemps, ils ont envie de revenir avec quelque chose d'un peu facile. Et oui, alors à ce moment-là, s'ils veulent revenir avec quelque chose d'un peu facile, qui a malgré tout quand même du caractère, hein, on est quand même sur un V2 Ducati, je suis pas en train de vous dire que c'est une lavette le truc, pas du tout. Il y a une petite sonorité, ça pousse évidemment, ça pousse 120 chevaux mais ça pousse quand même, il y a beaucoup de couples. Des mi-régime, ça ronronne aussi facile, c'est-à-dire que tiens, sur le 6e rapport, puisqu'on parle beaucoup de 6e aujourd'hui, on est à 5500 tours à 130 km/h. Voilà, donc bizarrement, je sais pas comment ça se fait. Alors ça, il faudrait étudier la mécanique des fluides et l'aérodynamisme. On n'a pas une grosse pression de l'air sur le casque à 130 km/h. Bon là en ce moment il n'y a pas de vent. On est à Almeria, il fait bon 20-22 degrés à peu près. Alors évidemment qu'on n'a pas de protection et qu'on a le bruit de l'air dans le casque, mais bon, enfin bref, c'est un roadster quoi, hein. Voilà, on s'est compris. Et alors après, évidemment, il y a tout ce qui est partie cycle. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette moto, sans les pleins, elle pèse 175 kg. À sec, on va dire. C'est exactement le même poids que la CF Moto 450 MT, ce petit trail de 40 chevaux avec un bicylindre en ligne. Ces deux motos pèsent le même poids. Au même ingénieur dont je vous parlais tout à l'heure, je lui ai dit mais comment ça se fait? Et il m'explique que c'est avant tout l'aluminium. En tout, il y a 9,5 kg de moins que sur l'ancienne Street Fighter. Tout ça, c'est assez impressionnant. Une moto légère, et là finalement 120 chevaux pour, on va dire, allez, 195 kg tout plein fait en gros. Franchement, on est bien quoi. Surtout, il y a une excellente répartition des masses. Le moteur a été un petit peu basculé vers l'avant. Les suspensions Öhlins de la version S, c'est parfait en confort comme en efficacité. Le freinage, le frein avant là, le Brembo, c'est progressif et c'est puissant en fin de course. C'est tout ce qu'on attend d'un freinage, mais le frein arrière aussi, parce que c'est rare que les freins arrière soient puissants et efficaces et progressifs. Et ben là, c'est le cas. Les modes moteur, alors moi j'ai pas trop senti la différence à la réponse à la poignée de gaz entre le mode road et le mode sport. Alors sur le contrôle de Willy, oui si on le sent, parce qu'elle lève assez facilement cette moto. Surtout en partie cycle, on a une confiance dans le train avant, une stabilité sur l'angle. Ouais, alors vous allez me dire, ouais, elle a zéro défaut, hormis son prix, blablabla, comme d'habitude. Bah oui, et encore, les plus de 17 000 € pour la version S, ok, c'est cher, mais si on regarde bien, entre la qualité de finition, la qualité des composants, de l'équipement, la conception, etc. Ouais, ok, c'est cher. Alors c'est surtout cher par rapport à une Triumph Street Triple RS qui fait à peu près la même puissance, mais quand même quasi 4000 € moins cher. Oui, ok, avec un niveau de finition largement, voire peut-être même au-delà de cette Ducati. Ok, oui. Bien sûr que dans les plus de 17 000 €, on paye tout ça, l'ingénierie, mais aussi l'image de marque, la com, l'engagement en compétition. Oui, c'est cher. Ok, d'accord. Mais ça, c'est pas caché. On le sait.
C'est pas un vice caché en fait, hein. On le sait avant de l'acheter quand même. Hein. Et puis bah, c'est les Ducati, comme les Ferrari sont chers, etc. Je n'ai absolument aucune idée de combien coûte une telle moto à la fabrication, c'est-à-dire le coût de revient. Alors si c'est un défaut, bon bah voilà, il est dit, parce que pour le reste, tant en position de conduite, le guidon est peut-être un petit peu large. Quand on n'est pas grand comme moi, c'est vrai qu'on est plutôt sur la pointe des pieds. Et puis c'est un petit peu chiant, il n'y a pas d'ergot à la béquille latérale, donc il faut aller la chercher. Mais voilà, on en vient à pinailler quoi, c'est hyper bon signe. Ok, vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup cette moto. Alors évidemment, à quasi 18 000 € la moto, ce serait dommage qu'en plus elle soit nulle quoi. On a dit qu'on parlait plus du prix, ok. Surtout qu'en plus là, il y a Fabien Rosé, responsable presse chez Ducati France. C'est une bonne situation ça? Si t'aimes la moto, oui. Bien sûr qu'on parle beaucoup du prix, toujours avec Ducati. Alors à propos de prix, tu as une petite info qui peut être sympa, parce que moi j'en parlais tout à l'heure dans la vidéo embarquée. La sonorité de la moto, bah, y a de l'accessoire aussi. Comme d'habitude, chez Ducati, tu peux changer le système d'échappement. Ouais. Tu as une demi-ligne ou la ligne complète. Alors la ligne complète, elle n'est pas homologuée, c'est une ligne racing. Elle permet de gagner 6 chevaux, Ouais, un peu de couple, 0,5 de couple en plus, ouais. et puis de perdre 4,5 kg. Ok, pour 2 472 €, c'est ça? C'est ça. Et c'est une ligne qui n'est Exactement. pas homologuée. Celle-là, c'est la ligne racing complète, Ouais. avec des DB killers, Ok, qui passent de 100 à 98 quand tu mets les DB killers. ok. Mais tu peux aussi acheter juste les deux silencieux d'échappement? 100 décibels, pardon, à 98. Ouais. Oui, tu peux acheter la demi-ligne, en fait, qui est homologuée pour rouler classiquement. Ok, et là on est à 1 600 €. En... 1606 €. 1 106 € juste pour les 1600 deux €. silencieux Voilà. qui eux sont homologués. Et c'est Termignoni. Tout ça, c'est Thermis. Évidemment, parce que Termignoni c'est Ducati. C'est plutôt Voilà, donc ça c'est pour les options. Question historique, parce que toi ça fait plus de 20 ans que tu es chez Ducati maintenant. un peu plus. Un peu plus. Ouais. La moto qui a vraiment relancé Ducati, c'est la Monster en 1993. Pourquoi le choix de Ducati maintenant se porte sur la Street Fighter V2 et notamment celle-là? Parce qu'on a eu une présentation presse ce matin où le responsable marketing, Giulio, nous expliquait que ça c'est une moto de conquête en fait. C'est pour aller chercher des clients qui ne sont pas encore chez Ducati ou des jeunes clients. Alors pourquoi la Street Fighter et pourquoi pas la Monster? Alors déjà, le Monster a beaucoup évolué depuis 93. Il y en a eu des dizaines de modèles. Donc à un moment donné, il faut changer, il faut évoluer. Tout a évolué, le monde moto, les goûts, le goût des clients. Et puis il y a les homologations qui passent par là. Et puis bon, ça c'est une nouvelle famille qui date de fin 2000, avec la 848 et la 1098, c'était en 2007. Donc c'était un nouveau modèle qui a été aussi relancé, modernisé et qui correspond plus à une clientèle plus jeune en fait. Le Monster était assez large quand même. Alors, à l'époque c'était très très jeune. Et puis le Street Fighter est arrivé, il a quand même un design plus agressif. Ouais. Donc il correspond plus à une clientèle moins âgée. Et puis Ouais. ça permet ce modèle spécifiquement, qui est plus petit que le V4, parce que le V4 c'est quand même cossu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Alors en termes de prix déjà par rapport au V4, mais aussi en termes d'accessibilité, de conduite, d'expérience. D'abord elle est éligible au permis A2, il y a un modèle A2. Donc ça permet aux débutants, s'il est argenté, de pouvoir se payer une belle moto et de démarrer avec quelque chose de beau. Ok, donc tu es en train de dire que la Monster, c'est plus pour les vieux comme nous. Et la Street Fighter, Non. c'est plus pour les jeunes. Alors c'est vrai que dans le design, dans l'accessibilité, à part la hauteur de selle, j'en ai parlé un petit peu, hein, et Ducati parle de 837 mm, moi j'ai des gros doutes quand même. Je pose un pied en pointe et il faut que l'autre soit sur le repose-pied. Ouais, t'as pas tes talons aujourd'hui. Mais ouais, j'ai oublié mes talons, je les ai oubliés chez moi. Mais sinon pour le reste, c'est vrai que comme je disais, c'est hyper facile, c'est hyper accessible. Et oui, je comprends ce que tu veux dire sur la ligne. Oui, après, ça ne veut pas dire que le Monster est fini. Hein. Voilà. Chaque famille, c'est assez cyclique quand tu vois le monde moto, auto ou autre. C'est voilà, tout se défait et refait. Mais là, alors du coup, qu'est-ce que vous proposez? Et on va parler de la version standard à 15 490 €. ouais. Qu'est-ce que vous proposez justement pour des jeunes motards qui voudraient venir à oui. la magie Ducati quoi? Ça y est, depuis quelque temps, on se lance un peu plus sur les leasings, de façon à pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à ça. Ouais. Donc celle-ci, alors à partir de 159 €, tu as un leasing qui permet de 159 € par mois? Oui, Ok. oui, c'est sur 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Donc ça permet, celui qui a envie de se faire plaisir, de craquer. On rappelle quand même que c'est quelque chose qui fait qu'au bout de 4 ans, on rend la moto et on en reprend une autre et on repart sur le même crédit ou alors on la rachète, c'est ça? C'est ça.
Ouais, ok. Bon, tout le monde connaît ça maintenant. Ah bah écoute, merci Fabien. Je t'en prie. On en, avec sait, plaisir. on en sait beaucoup plus sur cette Street Fighter V2. Bah, continuez à nous suivre. On va essayer aussi la V4. Suivez-nous, commentez-nous, critiquez-moi. J'adore ça. Et puis à très vite.